Adolphe Muzito, interpellé par le Conseil de la sécurité le Conseil de sécurité au niveau de la RDC, chargé des questions de cybersécurité, pour lui faire des interdictions formelles après sa révélation sur la dette de la RDC. Disons que cela réserve de la matière purement étatique nationale ou bien, et que sais-je encore qu'on peut dire. Une lettre circule de la famille, des amis de la famille Katouma Mouaké qui étaient sollicités pour venir faire des fausses allégations sur le dossier ou bien être des témoins par rapport à la question de procès de Joseph Kabila. 7400 militaires AFC ont fini la formation et vont être largués. Ils ont été présentés ces 14. Plus de 1000 candidats, magistrats et avocats se sont présentés pour faire leur test à Goma hier le 14 donc. Et en fin de compte, nous allons aussi parler d'autres éléments liés à l'actualité, liés à certaines choses que nous saurons ensemble partager ici. Alors, bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, nous venons ensemble analyser des événements qui sont aussi importants et qui sont aussi meilleurs. Abonnez-vous, likez, partagez. Si vous nous suivez sur TikTok, abonnez-vous. Vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, likez, laissez-nous un commentaire. Alors, on était en train de dire dans nos titres, Adolphe Muzito, qui est l'actuel ministre de budget, avait fait des révélations selon lesquelles la RDC a une dette intérieure-extérieure de 16 milliards de dollars. Cela a fait les tollés. Bon, ça fait un temps, on savait que la RDC avait une dette de 10 milliards de dollars. Mais l'actuel ministre a révélé pas seulement la dette, mais il a révélé aussi que la RDC est montée à avoir un budget de 18 milliards de dollars, alors que c'est maintenant qu'ils sont en train de penser aller vers 12 milliards de dollars. Certainement, Adolphe Muzito n'a pas voulu porter les chapeaux du mensonge ou du mal. Et certainement, Muzito est venu dans l'esprit où il veut travailler avec transparence, n'oubliant qu'il est dans la zone et dans les sphères des gens qui ne vivent que des Kadiosha, qui ne respirent que Kadiosha. Alors, premier élément de discorde, et moi je commence à croire que Adolphe Muzito aura suffisamment de problèmes puisque il est en train de travailler avec les gens dont le premier principe c'est le mensonge. Le premier principe c'est le mensonge. Leur chef mange le mensonge, boit le mensonge, vit du mensonge. Voilà que quelqu'un dit la vérité sur un sujet qui n'est pas un sujet à mentir, qui n'est pas un sujet à mentir, puisque c'est un sujet qui nous rapporte, qui nous revient tous. L'argent en question, c'est l'argent du peuple congolais. Mais on veut mentir le peuple qu'on a son argent qu'on n'a pas. Et on veut mentir le peuple qui n'a pas de dettes. Alors que nous venons de comprendre, et tout est noir sur blanc, en 7 ans, le garçon nous a emportés dans un bruit impossible. Et on a interdit à Adolphe Muzito formellement lui dire plus jamais de commenter publiquement. Je vais vous lire. C'est quelque chose qui dit que ceci. En date de ce samedi, aujourd'hui nous sommes le lundi donc, le lundi 15, mais c'était le samedi. En date de ce samedi, monsieur Adolphe Muzito, vice-premier ministre en charge de budget, a été convoqué à la Commission nationale de sécurité afin de fournir des explications relatives à ses récentes prises de parole concernant la situation financière de la République. À l'issue de cette audience, il lui aurait été formellement recommandé de s'abstenir de toute déclaration publique sur l'état réel de finances nationales, cette question étant désormais considérée comme relevant du domaine réservé de la souveraineté, de la sécurité de l'État. Tu t'imagines? L'argent qui nous concerne, nous, notre argent, on ne peut même plus nous dire la vérité. Vous comprenez là où la RDC est devenue. Les gens qui ont fait 37 ans dans l'opposition et qui ont dit que c'est ça, c'est eux qui connaissent la vérité et c'est eux qui connaissent
la politique, comme ils ont prétendu, voilà là où ils nous amènent et qui étaient les démocrates. Ils ne sont même pas... C'est-à-dire, voilà pourquoi le président vous a toujours dit qu'il gagne 17 000 $. Mensonge de la tête aux pieds. Voilà pourquoi il vous dit qu'il ne connaît même pas son salaire. Alors, Adolphe devait maintenant devait comprendre où il a mis ses pieds. Et ça va être intéressant. J'ai lu une lettre. Lorsque je fais une analyse au courant de cette semaine, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et j'ai informé à certaines personnes. Quand j'ai vu les reports de cette histoire où on dit que Kabila, on reporte le procès de Kabila pour le 19, je me suis dit, certes, ces gens sont en train de chercher des preuves qui n'existaient pas, ils vont fabriquer. Je fais même une analyse, vous vous rappelez, qu'ils vont fabriquer les preuves. Mais j'avais déjà eu des informations comme quoi on était parti solliciter la famille de Katumba Mwaké pour venir faire des fausses témoignages. Écoutons ce qui est écrit. On va lire ensemble. Communiqué. Communiqué de presse. La famille et les amis de l'honorable Augustin Katumba Mwaké, d'heureuse mémoire, expriment leur indignation suite aux propos tenus par un avocat de la partie civile lors du procès de l'ancien président Joseph Kabila. Elle continue, certainement à ces allégations mensongères, la famille n'a jamais été contactée ni associé à un quelconque témoignage sur la prétendue assassinat de notre frère et ami au Rwanda. Donc, on veut dire que Katumba Mwaké a été assassiné, je ne sais pas, au Rwanda ou comment, mais c'est ce que l'esprit de la lettre est en train de dire. Nous tenons à préciser qu'un membre de la famille a été récemment approché par un certain Désiré Chilumbaï, qui a tenté de lui proposer de l'argent en échange d'un faux témoignage dans cette affaire. Nous affirmons avec force que nous ne sommes en rien concernés par cette manœuvre et que nous refusons que le nom de notre regretté frère et ami soit utilisé dans de telles bassesses manipulations. Il continue, il dit, nous rappelons également que Joseph Kabila est notre fils et notre frère et qu'il bénéficie de toute notre confiance. Je saute un peu. C'est fait à Lubumbashi le 12 septembre 2025, signé Augustin Monfia pour l'association des amis de Jean-Jacques Mweta Katumbwe Senga. Voilà un peu ce que ceci regorge. Alors, nous sommes arrivés à un point. Nous sommes arrivés à un point où les gens veulent fabriquer des témoignages. On veut fabriquer sur le procès, le 19. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 15. On a besoin de procès. Durant la journée, il y a un communiqué où les gens étaient en train de dire que Kabila va parler. On a monté, on a pris la photo, on a dit que Kabila va parler, on a fait passer un discours. Moi, Kabila, j'ai quitté à l'âge de 34 ans, j'ai respecté la Constitution. Et je vous promets que je vous dis que je ne suis pas parti, mais je vous dis que je vais revenir. Ah, ce que j'aime dans cette histoire qu'ils sont en train de monter, vous savez que on a toujours dit que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Au moins, ils reconnaissent que Kabila est sorti en respectant la Constitution. Cela veut dire que eux, ils ont aussi l'obligation de pouvoir respecter cette Constitution. Alors, pourquoi cette histoire de Katumba Mwaké et pourquoi et quelle est l'association de cela? On est entré jusque-là, on n'a pas de preuves tangibles, des choses qui peuvent facilement accuser le monsieur, Joseph Kabila, des éléments de preuve qui vont présenter les 19. Ils n'en ont pas.
Alors, ils sont en train de chercher à coller. Moi, j'étais informé qu'on est même en train de chercher à faire intervenir le problème de Etchebeya et d'autres personnes. Il y a 3 témoins qui sont prévus d'être présentés. Parmi les témoins, il y avait celui-ci de la famille de Katumba Mwanke. Il y a un autre de Etchebeya, il y a autre chose. Et donc, on vous a aussi parlé de cette histoire où on va présenter le relevé des comptes. Mais toutes ces choses sont cuites, se sont préparées. Ce sont des fausses de preuves qui n'existent pas. Apparemment, ils arrivent plus à avoir, ils n'ont aucune preuve qu'ils vont présenter à la cour, qu'ils ont même demandé à ce que le procès puisse revenir. Vous allez voir que ça va être juste des histoires qui n'ont pas de fondement. Et là, l'esprit de cette lettre nous dit qu'un certain Désiré Chilumbaï, un Machiamoumenu, est parti chercher à ce que on puisse corrompre, comme ils savent toujours, acheter des mauvais témoignages et faire des mauvais témoignages, faire des histoires qui ne permettent pas. Mais cette fois-ci, au moins, ils ont compris. Et dans l'esprit de cette lettre, on leur fait comprendre que leur fils, Joseph Kabila, il porte leur confiance et il est le fils du terroir. Voilà des contradictions et des choses qui vont nous amener, dans le bruit et dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ainsi nous pouvons comprendre que le procès risque de ne pas finir. On va encore renvoyer peut-être ou après on dira on n'a pas de preuves. Ils sont en train de chercher comment sortir de cette honte, mais la honte les a déjà couverts. Ils sont déjà couverts de honte. Cette histoire les couvre de honte. Comment vont-ils y sortir? Qui va les faire sortir de là? Comme on est en train de fabriquer, nous pouvons vous poster cette lettre, vous allez la lire vous-même. Comment ils sont en train de fabriquer? Ils sont en train de fabriquer des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'ils avaient pensé à la honte avant de faire ces choses? C'est maintenant qu'ils commencent à réaliser la honte qui les couvre. La première personne qui est couverte de la honte ici, c'est Félix. Maintenant, on est en train de chercher comment Kobimisa, Kosala que Félix a la tabilamba, Moutakalesie mon ami. Et les conséquences est tellement graves puisque ce procès a démontré pas seulement l'acharnement, a démontré la volonté de ces messieurs de pouvoir éviter l'unité et la cohésion du peuple congolais. On a compris qu'il ne veut pas de l'unité. Il ne veut pas d'un vrai débat. Il ne veut pas que le peuple congolais soit ensemble. Et au surcroît, diplomatiquement, tout le monde, tous les vieux de la région sont honteux. Et même dans l'union sacrée, tout le monde se moque de lui, même si on ne te dit pas Félix, les gens se moquent de toi à cause de ça. Tu as induit... Vous savez, le jour où moi j'avais vu des professeurs en train de dire des choses sur Félix, je me suis posé des questions. Vous avez fait plus de 10 ans à l'université, mais vous venez chanter à la gloire de quelqu'un qui n'a même pas fait ses 3e, 4e, 5e années de humanité. Il vous conduit en bourrique, il vous tourne en poltron, il vous tourne, je ne sais pas, dans la boue. Vous êtes devenus des gens sans compréhension. Et j'avais compris qu'à partir de ces jours-là, il peut les conduire dans tout. Maintenant, Félix peut les conduire comme des ânes. Ils mettent n'importe quel fardeau par terre. Les gens, ils vivent comme des chameaux. Vous avez vendu vos âmes et la conscience de vos études. Vous avez insulté ceux-là qui vous ont amené même à l'école. Vous comprenez que c'est avec ça, c'est tout à fait normal qu'on ait des ministres qui n'ont pas étudié, qui ne comprennent pas, puisque ceux qui ont étudié, ça ne dit rien. Maintenant, quelles sont les preuves qu'on va présenter les 19? Quelles sont les preuves? On viendra dire, vous savez ce qu'on a voulu avec ces discours-là? On a voulu mettre cette estrade ou bien ce podium-là et créer une image avec l'intelligence artificielle, créer un mannequin ou bien créer un avatar qu'on va mettre là. Mais le monde aujourd'hui, il est tellement évolué. J'ai suivi une autre personne qui va dire que non, on a fait un autre poste que l'usine, que le président Félix est parti au Kazakhstan, puisque au Kazakhstan, il est parti
montrer l'usine ou bien l'entreprise qui fabrique des armes, qui les vend au Rwanda, et ces armes se retrouvent entre les mains du M23, et que Kabila serait l'associé principal de cette entreprise. Ils ont appelé ça Darfour, quelque chose comme ça. Mais en cherchant cette entreprise-là, c'est une entreprise existentielle, bien sûr, mais c'est une entreprise japonaise qui est spécialisée dans la question des voitures, de tout ce qui est électronique, et qui vend des véhicules spécialement en Afrique et en Asie, et notamment en RDC, ils vendent des véhicules de marque japonaise. Ça n'a rien à voir avec des armes. Et cette entreprise a été créée en 2024, et toutes les adresses et les capitaux, et tout est connu. Donc, on est en train de chercher les preuves là où il n'y a pas, puisque Bongo ya Kabila, les kaki et Rezona qui m'a cassé, ça, les batumusu bazwali boma. Vous voyez, quand vous voulez mentir même, il faut être intelligent. Les mensonges n'est pas pour le mensonge, ce n'est pas pour les bourriques. Même les mensonges, puisque le diable il est malin, il n'est pas intelligent. Et l'intelligence, c'est pour les gens qui ont Dieu. Maintenant, vous avez le diable, vous n'êtes pas malin. Au lieu de revenir vers le Seigneur, vous ne pouvez pas revenir vers le Seigneur puisque vous n'êtes pas intelligent. Et c'est où votre... Le diable lui-même n'a pas besoin de vous, puisque le diable ne collabore pas avec les gens qui ne réfléchissent pas bien. Ce qu'on appelle communément en français les idiots. Et Dieu non plus, c'est un Dieu de la science, il travaille seulement avec les gens qui ont une tête bien faite et qui disent la vérité. Vous, votre naissance, votre ADN, c'est les mensonges. Ni à gauche ni à droite, vous n'êtes pas. Comme en Swahili, on les appelle les Shimoto, Shimoto, Shibali. Vous n'êtes ni chaud ni froid. Et la Bible dit que si vous n'êtes ni chaud ni froid, on vous vomira. Voilà, vous êtes vomis partout. Donc, tout ça, toutes les manœuvres, c'est pour trouver la chose qu'on va coller sur le procès du 19. Nous sommes déjà les 15. Il manque 4 jours. Vous allez trouver les preuves. Quand j'ai suivi cette image, Fleuve Congo AFC. Quand j'ai suivi cette image, est-ce qu'on a ce qu'il y a moral comme Jeshi? Est-ce que tu comprends la motivation dans ces militaires? Tu comprends la motivation? L'AFC vient de lancer 700, il vient de lancer 7420 commandos d'élite qui viennent de finir la formation pour 6 mois. Ce ne sont pas les garçons là que vous amenez à faire une formation de 1 mois. Nous vous avons dit que la formation minimale pour des vrais militaires, c'est au moins 6 mois. Et eux, ils viennent de finir leurs 6 mois de formation. Vous n'allez pas les comparer avec ce que vous avez acheté là-bas, qui viennent jeter l'argent. Lorsqu'on est en train de vous dire, faites des choses comme des hommes sérieux, vous êtes en train de faire des histoires, vous êtes tellement emportés. Quand j'ai suivi juste l'esprit qui est derrière ces gens, je me suis dit, ah, ça c'est sérieux encore. Ceci est la 40e vague. Selon vous, c'est la 40e vague de l'AFC. Et chaque fois que l'AFC met sur marché, ce n'est pas moins de 2 brigades. Soit c'est 3. Ici, nous sommes au niveau de 7400 et quelques. Cela veut dire 2 brigades au moins. Et Makenga nous avait déjà dit que prochainement, on va se retrouver avec lui à Kisangani, à Kindu et à Kalemi. C'est ça la promesse qu'il nous a faite. Pendant que Makenga, leur journée d'hier, du 14, était surchargée, pendant que ici, Makenga et le coordonnateur, notamment Corneille Nanga, ils étaient en train de parler aux troupes, Bertrand Bissimo faisait autre chose. Mais maintenant, écoutez-moi. Quand vous regardez ces militaires, ils sont bien habillés, c'est-à-dire bien équipés, ils sont bien armés et motivés. Pensez-vous que ces gens sont prêts pour la démobilisation? Pensez-vous que ces gens sont prêts pour vos histoires? Là, on a dit, oh, les Américains vont venir, ils vont aller, je ne sais pas, au champ, ils vont aller, je ne sais pas où. Pensez-vous que ces gens sont prêts pour tout le blablabla que vous nous avez dit? Oh, les Américains vont passer ici, les autres vont passer là-bas, ils vont tourner je ne sais où. Pensez-vous que ceux-ci, on les sort de cette formation? Parmi eux, il y a les ex-FA et les ex-FRDC qui avaient perdu le front à Goma et à Bukavu, et d'autres qui sont venus en formation. Maintenant, je vous dis, c'est 7000 militaires.
ceci est presque la 3e ou la 4e phase de formation des militaires. Sans pour autant compter ce qu'il y avait auparavant, nous pouvons dire, et sans pour autant, quand ils sont en train de faire comme ça, on est encore en train de recruter d'autres. Hein? Certainement, c'est comme ça les cycles militaires que ça part. Donc, c'est là, ils finissent la formation, ce n'est pas pour le déployer à Goma. Ce n'est pas pour le déployer à Vichumbi. C'est pour le déployer dans les fronts avancés. Félix, je vais te dire une chose. L'un de tes officiers qui est dans une position à Walikale, ils disent qu'ils attendent seulement un coup de feu. Babouaki, na munduki na yo, na kombati na yo, puisque basi va comprendre, babi mutoko kufela mboko azali soute, puisque yo moko, osola kisi bango ke yo moko kufela ngote. Pour nani bango neba kufaka, yo bikaka. Basi ba yebisio tika kobomisa ba Congolais pamba, vanda na bandeko na yo solola, ozolingate. Pozola na orgueil moko ya ba belgicain, ou roi ya belge, ya ba belgicain wana, ba comme les Belges t'ont dit bango de bazak appui soutien. Et j'ai compris pourquoi la Belgique appuie Félix. Moi j'ai compris pourquoi la Belgique appuie Félix. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, Félix a la nationalité belge. Deuxièmement, Félix a vécu en Belgique. Troisièmement, Félix a servi de beaucoup d'intérêts de la Belgique en RDC. Rappelez-vous de la question de Lumumba. Il y a un grand dossier dans la question de Lumumba qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas. Mais Félix a rendu la service à la Belgique à cause de ça. Deuxièmement, tout ce que Félix vole avec sa famille et tous les membres de sa famille, ça revient à la Belgique. Quand ils pillent dans les minéraux là-bas, ça revient à la Belgique. Ils achètent des maisons. C'est en Belgique qu'ils achètent. Lorsqu'ils font ils viennent faire des courses, c'est en Belgique. Et les Belges ont compris que non, c'est une manne pour le moment. Tout ça là-bas, fermons les yeux, laissez le monsieur faire. Je vous dis qu'un jour, vous direz que j'étais prophète. Vous voyez même l'argent qu'on est en train de laisser là-bas. Félix a volé dans ce peu de temps plus que ce que la Belgique a volé pendant 50 ans. Dans les carrés miniers. Maintenant, tous ces argents-là de 40, si c'est 20 milliards, si c'est 30 milliards. Quand vous me dites que Kabila est plus riche que Dangote, alors que Félix combine à la fois Kabila et Dangote. Maintenant, qui est plus riche que l'autre? Qui est plus riche que l'autre? Vous avez dit que Kabila est plus riche que Dangote. Mais moi, je vous dis que Félix combine et Dangote et Kabila. Maintenant, qui est plus riche que l'autre? Donc, vous voulez seulement que ce soit Félix qui est riche et les autres ne peuvent pas être. Bon, allons doucement dans votre logique là. Vous voyez cet argent qu'on est en train de laisser dans en Istanbul, là, il s'est acheté un grand villa dans une ville de la Turquie, au Qatar et un peu partout. La Belgique va se lever un jour. Il va poursuivre le Qatar. Vous avez notre argent. Oh, quel est notre argent? La Belgique va aller en Istanbul. Vous avez nos argents. Quels sont vos argents? Ce sont les enfants qui disent les argents. Pourquoi? Ils vont leur dire, nos citoyens, l'un de nos citoyens avait déposé l'argent ici. C'est qui? Oh, Félix Etienne Tshisekedi. Oh non, ce n'est pas votre citoyen, c'est un Congolais. Il faut prendre le passeport belge. Vous ne voyez pas ici? Vous ne voyez pas sa nationalité? Et ils peuvent en faire un problème diplomatique jusqu'à ce que Félix a retiré la mis sur la larnaye, ba dodier. Ato bombi ango na se ya ibale ba kotinde lo mami wata. Soko bombi ango na likolo ya ibale ba kotinde lo papi wata. Ata omemi wapi ba kotinde lo tata mwasi wata. Et c'est-à-dire partout cet argent que tu es en train de faire, ça sera un jour pour la Belgique. C'est pourquoi la Belgique est en train de fermer les yeux, la Belgique l'appuie dans tout ça. Tous les minéraux qu'on évacue là, la Belgique en profite. Il est aussi parmi les premiers bénéficiaires. Alors pourquoi il doit se tracasser? Bon, aujourd'hui, je reviens sur mon analyse. L'Alliance Fleuve Congo va déployer 7000 militaires. Est-ce que vous êtes en train de comprendre les dangers des choses dans lesquelles nous sommes? Soyons un peu sérieux. Il avait, jusque-là, il avait 630, 50 000 militaires. Nous ne faisons pas l'estimations exactes. 7000 qui viennent de s'ajouter. Dans ce coin-là, nous avons 40 000 Ouazalendo.
Nous avons presque 50 000 FARDC. Toute la jeunesse est devenue militaire. Nous avons les FDLR, nous avons les Codeco, nous avons la FARDC, nous avons les, je ne sais pas, les CRP. La jeunesse congolaise, sur 10 jeunes congolais de l'Est, 6 sont des soldats. C'est quoi l'avenir de ce pays, s'il vous plaît? C'est quoi l'avenir de cette nation? Félix, on a fait quoi pour que tu nous amènes là? C'est quoi l'avenir? Tous les jeunes garçons de l'Est sont des Ouazalendo. Et il prend nos jeunes, ils ne veulent pas qu'ils aillent à l'école. À partir de 5 ans, 6 ans, ils leur donnent des armes. Donc, l'AFC va se déployer. Et vraiment, il va vraiment se déployer. J'ai des informations comme quoi les Walikale, peut-être cette semaine, ou les 2 semaines qui sont devant nous, ça va se faire parler. Walikale Centre. Puisque on a fait beaucoup de débordements. Et on est en train de peut-être vouloir un coup de sifflet. Et cette fois-ci, je pense que vous n'allez plus faire vos blagues là avec les drones pour venir droner nos frères au lieu de droner les militaires. Ah, je vous avais dit la fois passée, ce n'est pas seulement vous qui connaissez le marché des drones. Même les frères aussi connaissent le marché des drones. Le danger de ces choses est trop permanent que si on ne privilège pas le dialogue, c'est aujourd'hui que les 15, que les fronts doivent reprendre, puisque les négociations n'ont pas abouti à quelque chose. Pendant que Makenga était avec Corneille Nangaa à Rumangabo, à Goma, c'est le vieux Bertrand Bisimwa qui est parti encourager les magistrats pour le recrutement dans lesquels ils ont commencé aujourd'hui. Presque 1000 personnes ont été recrutées. Presque 1000. Seulement pour la ville de Goma. On n'a pas encore ajouté Bukavu. Si nous prenons seulement ça comme un échantillon et que nous calculons le nombre de territoires ou de villes en RDC, juste le magistrat, nous prenons ce minimum-là de 1000 par province, nous avons 26 provinces, ça va faire 26 000 personnes qui sont au chômage, nous prenons multiplié par les 145 territoires, nous sommes dans les 100 et quelques. Là, c'est pour un seul secteur. Nous n'avons pas pris la santé, nous n'avons pas pris l'humanitaire, nous n'avons pas pris les commerces, nous n'avons pas pris quoi, nous n'avons pas pris quoi. En réalité, 99% des Congolais sont au chômage. Il n'y a que Félix et sa famille, 55 conseillers, 55 ministres, 1000 conseillers, 500 députés, 100 sénateurs, 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs, des commandants, même les commandants régionaux ne perçoivent rien, ils vivent des opérations militaires. C'est-à-dire, on a sur 100 millions de Congolais, aujourd'hui vivants, il n'y a pas 10 millions de Congolais qui reçoivent un salaire, qui ont un travail. Il n'y a pas. S'ils sont tellement exagérés, si on exagère, peut-être 2 millions. Et dans les 2 millions, je vous cite les couches des gens qui sont dedans, puisque mes papas fonctionnaires, ils ne reçoivent rien. Aujourd'hui, les députés sont en train de crier. La chose qu'on est en train de crier sur caméra, c'est à cause de la bien qu'il y a un aspect politique, mais c'est tout à cause de l'argent. Ils veulent avoir chacun ses 21 millions. Pendant ces temps que vous êtes en train de faire, les autres sont en train de se retrouver dans la merde. Maintenant, imaginez-vous, can you imagine please, ce que nous sommes en train de dire là. Pendant 7 ans, Félix n'a mis en place aucune politique, si mon français est bon, aucune politique mise en place pour permettre à la jeunesse de trouver du travail. Et tous les politiciens congolais, tout le monde a peur de parler puisque Kangabilo qu'on a eu à Kinshasa, Kangabilo qu'on a eu quelque part. Ils nous laissent nous parler, mais quand les choses vont marcher, c'est eux qui vont venir manger. Nous, on parle, on s'expose, hein, et ils se cachent pendant 7 ans. Alors que ce sont eux qui ont mangé l'argent de la RDC. Et les autres bandits qui continuent à manger l'argent de la RDC. Et nos familles et nos enfants, ils continuent à souffrir. Mais nous, on parle et ils se cachent. Et ils attendent que lorsque les choses vont être cuites, qu'ils viennent encore manger. Qu'il soit maudit tout celui qui a cet esprit au nom de Jésus. Que tous les méchants de la RDC soient maudits. Chaque fois que je ferai une analyse,
je lancerai une malédiction à tous les méchants de la RDC, qu'ils soient maudits au nom puissant et glorieux de Jésus, et qu'ils aillent en enfer, qu'ils soient enterrés au nom de Jésus. Comment se fait-il que nous souffrons, mais vous vous réjouissez de notre souffrance? Vous n'avez pas honte que vous asseyez sur 500 000 $ le mois, pendant que mon papa, qui est en train de faire la sentinelle, mon papa militaire, il n'a même pas... Vous nous avez parlé de votre aventure de 500 $ ici. Il est où cette aventure? Il est fini où? Aujourd'hui, vous commencez à suivre le ministre des budgets puisqu'il est en train de vous dire... On a crié... Attends, Adolphe, tu vas nous dire là où se trouvent les 500 des militaires qui doivent être payés. Vous allez voter bientôt le budget, non? Vous allez nous montrer dans quelle rubrique vous avez prévu 500 $ pour plus de 120 militaires de la FARDC. Nous allons voir ça. Seulement en regardant ce qui s'est passé à Goma, c'est un message pour toute la nation. Il y a personne qui travaille en RDC. Mais la RDC a des dettes de 16 milliards. Il n'a pas créé d'emploi. Il n'a pas occupé la jeunesse. Il ne les a pas donné de l'éducation. Mais on me dit, c'est dans les maisons de plusieurs qu'il y a des sacs et des sacs de millions de dollars. Que pensez-vous? À vous le clavier et les commentaires. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.